Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis dans la joie d'être devant vous ce matin. Le Seigneur veut vous parler aujourd'hui de quelqu'un qui peut porter, qui peut être une aide pour vous, qui peut vous aider dans vos tâches. Et nous allons lire dans le livre de 1 Samuel 14, de 1 à 14. Vous savez, les Bibles, vous pouvez l'ouvrir et puis vous trouverez cela dans 1 Samuel 14, 1 à 14. Mais il y a un verset biblique, le verset 7, qui a attiré mon attention. Et ce verset 7 dit, dans la version anglaise, ce verset 7 dit, dans ESV, Do all that is in your heart. Go then, here I am with you. Et dans ce verset, on parle de celui qui soutenait Jonathan lorsqu'il est parti combattre contre les Philistins. On peut dire son porteur d'armes, celui qui le gardait, celui qui était là pour porter ses armes, qui était là pour le protéger par derrière. Alors, c'est ce porteur, c'est cette aide qui lui dit, il dit à son master de partir, d'avancer, de faire ce que son cœur veut faire. Car lui, il le soutient cœur et âme. Aujourd'hui, dans ta vie, tu as besoin de quelqu'un comme ça. Tu as besoin de armor bearer. Tu as besoin de quelqu'un qui te soutienne. Comme par exemple, une femme a besoin que son mari la soutienne dans certaines responsabilités, que ce soit de la maison, que ce soit du couple. Et ainsi de suite, le mari a besoin que sa femme le soutienne, lui donne des conseils. Et surtout, il voudrait trouver en elle cette complémentarité, ce qui lui manque à lui. C'est pour ça que la Bible dit que les deux formeront une personne. Qu'il a donné à l'homme une aide. Parce que cette femme t'aidera, toi, le mari. Ta femme t'aidera dans certaines tâches. Tu ne peux pas faire tout seul. C'est pour ça que le Seigneur a prévu une femme à tes côtés. Alléluia. Et c'est de même pour un patron au bureau a besoin d'une secrétaire. Cette secrétaire l'aide à finir le travail, à lui présenter le travail. C'est de même pour les enfants. Ils ont besoin de l'éducation des parents. Amen. Ils ont besoin que les parents les aident durant leur vie à leur montrer ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Alors aujourd'hui, chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est ce que je voudrais qu'on partage. C'est que tu as besoin d'une aide. C'est qu'il ne faut pas négliger l'aide que le Seigneur te donne. Ça peut être un ami, ton ami, avec qui tu marches. Un ami qui te donne de bons conseils. Et cet ami, tu as besoin de lui. Mais un ami qui ne te donne pas de bons conseils, tu t'éloigneras de lui. Mais le Seigneur ne permettra pas que tu sois accompagné d'un ami, d'un être humain, de quelqu'un qui te conduise dans une mauvaise voie. Alors mon frère, ma soeur, ce matin, je voudrais que tu le mettes en pratique. Je voudrais que tu le retiennes, chers maris et chères femmes, chers enfants. Je voudrais que vous nous reteniez, que vous avez besoin dans la vie de marcher avec quelqu'un. Prenons l'exemple de Jésus. Jésus est un être supérieur. Jésus n'avait pas besoin des disciples. Il pouvait faire sa vie lui-même sur cette terre. Parce qu'il est fort. Parce qu'il est rempli de pouvoir. Mais Jésus s'est abaissé. Il s'est fait homme. Il s'est fait comme toi et moi. Afin que nous puissions garder quelque chose de lui de très fort. Qui est la parole de Dieu. Amen. Alors Jésus
a commencé à recruter les disciples. Jésus lui-même partait par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de son Père. Il partait recruter lui-même les disciples. Toi, Jacques, toi, fils de Zébédée, toi, Jean, suis-moi, laisse ce que tu fais. Paul, suis-moi, laisse ce que tu fais, Pierre. Et il se levait promptement et il suivait Jésus. Et les disciples étaient des amoureux en anglais. Les disciples étaient pour Jésus une aide supplémentaire pour la parole de Dieu, pour tout son parcours sur la terre. Le Seigneur a marché avec ses 12 disciples. Ces disciples étaient une aide pour le Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Les disciples ont vécu tout ce que Jésus a vécu, de mal, de dur. C'est ça, vous avez besoin d'un être, vous avez besoin d'une aide, d'un ami qui vous soutienne lorsque vous avez des problèmes. Et c'est lorsque vous avez des problèmes, retenez que vous verrez ceux qui sont de bons amis. Parce que c'est lorsque vous souffrez que vous verrez la personne qui est à côté de vous. Et si cette personne reste, alors mon frère, ma soeur, ce matin, considère cette personne comme ton ami, comme ton frère. Mais lorsque vous avez des personnes et les gens qui vous aiment vous fuient, alors que ce soit une victoire pour vous, parce que le Seigneur ne vous fuira pas, parce que le Seigneur reste et le Seigneur mettra toujours quelqu'un sur ton chemin pour que ce que tu subis aujourd'hui puisse être la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.